Oui, parce qu'en fait, l'acétone qui détruisait un peu les cellules grises a été retiré. Alors, faut savoir, non, une chose, c'est que l'absinthe, il y a eu beaucoup de contrebande sur l'absinthe. Donc, ce qui veut dire qu'en somme, c'est comme les cigarettes qu'on retrouve aujourd'hui, où on retrouve... C'était comme l'alcool frelaté au moment de la prohibition aux États-Unis, c'était pareil. Hein. Ouais, Quand, voilà. si c'était frelaté, si c'était de l'absinthe trafiqué, l'alcool frelaté, ça rendait malade et on allait dire c'est l'alcool qui rend malade. Non, c'est la fraude. C'est la fraude, voilà. Et c'était pareil pour l'absinthe. L'absinthe, c'est pareil, c'est une recette médicinale, hein, et donc faite à base de plantes, qui rend joyeux, qui rend gai, qui détend. Tout simplement, qui nous a donné des grands peintres. Dire, Modigliani sans l'absinthe serait-il Modigliani? Je vous le demande, messieurs les jurés. Oui, non, alors là, non, parce qu'elles ont une production d'absinthe qu'elles sont prêtes à vous vendre discrètement. C'est le moment. Non, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple, oui. Mais moi, je le disais quand j'étais tankiste russe, mais le liquide de frein, ça ne fait pas de mal, ça dépend qui le boit. Si. Voilà, c'est un exemple que je donne pour dire que, effectivement, ce qui date, ce qui est notre patrimoine, aujourd'hui, on a tendance un petit peu à le mettre un peu au placard et au contraire, non, quoi. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus néfastes. Hein. Le vin, c'est vraiment notre patrimoine. Donc il faut le respecter, le mettre en avant et ne pas forcément... Et en être fier, tout à fait. Et fuck le rosé pamplemousse. Ah oui. Par contre, bon, désolé pour ceux qui le fabriquent, mais voilà ça fait partie des choses effectivement qui... Oui, parce qu'on a dit pour les jeunes, il faut les habituer à des nouveaux trucs. Moi, tiens, voilà du rôti poivre. Non, tout à fait, on parle pas de vin. D'accord, non, mais alors je n'irai rien là-dessus. Moi, je vais aller le défendre, mais je me dis que c'est risqué. Alors, on va passer, parce que vous aurez bientôt les questions nombreuses du public, car vous bouillonnez, je le sens d'ici. Avant de se lancer là-dessus, le bio, le nature, ça vous branche ? Je crois que, comme je disais au départ, j'essaye de laisser un peu les vins évoluer en fonction des millésimes et après je les dirige là où je veux les emmener parce que je fais souvent le parallèle avec des enfants ou avec une éducation. Si on ne donne pas un cadre, on peut avoir des déviations très importantes. On ne demande pas que le chemin soit droit, on demande qu'on aille dans la direction souhaitée, enfin dans la bonne direction en tout cas. Donc après, travailler le plus naturellement possible, oui. Travailler en bio actuellement, pour moi, ça me pose certains problèmes au niveau des législations qui existent, au niveau des vins bio. Travailler en nature, je dis clairement non, parce alors là, carrément. En ce qui me concerne, oui, je dis clairement non. Je ne suis pas prête à ne pas intervenir si je vois que mon vin est déviant. Or, il faut savoir que les vrais vignerons en nature, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils laissent faire la nature, quel que soit le résultat. Donc il peut y avoir de très jolis vins, comme il peut y avoir des vins déviants, et il peut y avoir une finalité qui est le vinaigre. Moi, je ne suis pas prête à perdre une récolte, après avoir travaillé pendant 1 an, à perdre une récolte ou à perdre une cuve ou à perdre même un fût, si je sais que je peux intervenir. Bon, j'ai une formation d'œnologue aussi, donc j'ai appris ce qu'était la chimie du vin, parce que la fabrication du vin, c'est naturel et en même temps c'est chimique. C'est-à-dire que c'est la transformation du sucre en alcool avec de l'oxygène qui va donner du gaz carbonique. Donc ce sont différentes équations chimiques qui se font naturellement. Voilà, c'est ça le vin. Donc il faut connaître ce qui se passe réellement au niveau d'une élaboration ou d'une vinification ou d'une fermentation pour pouvoir derrière décider quoi faire. Donc je pars du principe que si je sais ce qui s'y passe et si je vois qu'il va y avoir une déviation, je ne vais pas laisser mon vin partir dans une direction que je ne souhaite pas. Donc c'est pour ça que je vous dis personnellement, le vin nature, non, je ne suis pas prête. Par contre, il m'arrive de vinifier sans SO2. Il m'arrive de faire des vins non, anhydride sulfureux, SO2, c'est pas le soufre, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que le soufre, il y a le soufre poudre qui peut être du soufre poudre naturel, après le soufre poudre va être utilisé au niveau de la vigne et le soufre
comment on appelle ça, en pastille, va être utilisé au niveau du méchage des fûts. Donc c'est du soufre. Moi, je parle de SO2 qui est de l'anhydride sulfureux. Il va y avoir des gens qui vont vraiment... Ce qu'on appelle les sulfites? Les sulfites, c'est l'évolution du soufre dans le vin. D'accord. Ouais. Et c'est quelque chose d'important au niveau du vin parce que c'est un antioxydant, c'est un antibactérien, c'est un exhausteur de goût. Donc, si c'est utilisé à des doses, encore on en revient aux doses et aux quantités, si c'est utilisé à des quantités minimes, il n'y a pas de raison que ça rende malade les personnes qui vont consommer le vin où il y a un peu de SO2. Là où ça pose problème, mais surtout où ça posait problème avant, notamment au niveau aussi des femmes enceintes ou au niveau des gens qui avaient des allergies, c'est qu'il y avait des doses de SO2 qui étaient utilisées il y a des années en arrière qui étaient très très importantes. Et ces doses-là faisaient aussi que le vin avant était nettement moins bon qu'il ne va l'être maintenant, parce que c'était utilisé souvent en prévention, souvent sans dosage réel, et on arrivait sur des quantités énormes et qui rendaient malade, ça c'est vrai. Or maintenant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de vignerons, et quand je dis vignerons, je parle réellement à des gens qui font le vin, que ce soit des vignerons indépendants ou des gens qui vinifient en cave coopérative, les gens qui vont vinifier, qui vont faire le vin, sont tous conscients, à mon avis, des dangers et des excès que peuvent avoir certaines pratiques. Donc, dans la grande majorité des vins, enfin, j'ose le croire, vraiment, sincèrement, on ne va pas avoir de vins qui vont rendre malade le consommateur. Voilà. Donc après, chacun choisit au niveau de l'élaboration un peu avec sa sensibilité et puis avec ce qu'il veut en faire en finale. Il va y avoir des gens qui vont vinifier pour un type de vin, puis d'autres qui vont peut-être vinifier plus en fonction du millésime ou en fonction des différentes cuvées ou des différents raisins. D'accord. Alors sinon, du soufre, il y en a à Casse-de-Pède. Tu en manges au petit déjeuner, toi? On est aussi dans une culture de plus en plus raisonnée. À partir du moment où on a un raisin sain, où effectivement on a l'envie d'aller vers des vins qui sont sains aussi à consommer. Donc on essaye d'éviter un maximum d'utiliser du soufre à plus pouvoir. Donc ça se ressent dans nos cuvées. De toute manière, ceux qui en mettent, qui surdosent, de toute manière, ils ne vendront pas longtemps leur vin. Ouais. Donc le consommateur est connaisseur maintenant, est demandeur de qualité et il est conscient aussi des effets du soufre. Donc je veux dire, on est malade une fois avec une bouteille, on n'en reprend plus, quoi. Donc voilà. Bon, mais ça, c'est parce qu'on lui avait frappé la bouteille aussi, mais ça, c'est pas la faute du soufre. Ouais, ça, c'est encore une autre histoire. Est-ce que tu comptes aux filles bio, toi, voire tu comptes aux filles nature? Ouais. C'est-à-dire que Non, parce que c'est bien que tu défendes un peu le truc, parce qu'apparemment, pour eux, c'est de la superstition. On parlait, voilà, justement, on parlait des choses qui pouvaient attirer les femmes. Oui, non, mais il ne faut pas... Ouais, non, c'est pas la superstition. C'est juste une aparté. Oui, fais une aparté. Mais justement, on en revient après à des gens qui vont dire « Ah ben non, mais toi, t'es anti, tu plaisantes, tu peux pas en parler, tu peux pas goûter. » Comme on en revient à dire « Ouais, mais toi, t'es une fille, tu vas pas Tu brûlerais aimer pas ça, ni c'est un vin végalinier, rouge, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut arrêter d'essayer d'opposer des gens qui travaillent, entre guillemets, en naturel à des gens qui travaillent en bio ou en nature. Chacun vinifie ou fait le vin qu'il veut, et après, chacun boit et consomme le vin qu'il veut. La question était personnelle, et j'y ai répondu personnellement. D'accord. Après, ça m'arrive d'en boire, d'autres vignerons, collègues, il y a des vins que j'apprécie, des vins que j'apprécie pas, et il va y avoir de la même manière des vins qui, en conventionnel, vont être des vins que j'apprécie ou des vins que je n'apprécie pas. D'accord. Voilà. Ceci étant dit, nous retournons... À toi. Je vais répondre de manière plus générale, effectivement. Moi, j'aborde le sujet d'abord parce que c'est d'actualité, que ce soit les vins bio ou les vins nature. Ensuite, parce qu'on parlait de sensibilité féminine, je pense que tout ce qui touche au bio à l'heure actuelle, effectivement, ça interpelle souvent les femmes. Donc, on est obligé d'avoir au moins une approche d'explication.
Et après, c'est vrai que ça demanderait de rentrer dans les détails parce que bio, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un cahier des charges techniquement. Voilà, parce que des fois on voit bio, non mais on peut très bien avoir sur l'étiquette bio et c'est uniquement le raisin qui est bio et la vinification ne l'est pas. D'accord. Donc après, bio, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun intrant, puisque effectivement il y a quand même dans cette charte quelques produits que l'on peut rajouter. Et effectivement, après, on a les vins nature, les vins sains, sans ajout d'intrants ni de sulfite, où là, effectivement, on n'est rien, avec les difficultés que ça peut comporter, effectivement, de perdre des cuves, d'avoir des dégustations qui ne goûtent pas parce que la lune n'y est pas, parce que ce jour-là, ça le fait pas. Donc c'est vrai qu'on peut trouver des choses très bien, mais ça demande là aussi un apprentissage parce que moi, pour en avoir goûté, ça ne correspond pas à ce que j'ai l'habitude de déguster. Et donc, c'est tellement différent que je pense que là aussi, on aura besoin d'un apprentissage à la dégustation de ces nouveaux vins. Parce que je pense que ça va progressivement, effectivement, se développer. Encore faut-il effectivement pouvoir le faire parce qu'il peut y avoir de grosses pertes. Il faut être joueur, quoi. Voilà, c'est ça, il faut avoir les moyens. Vigneron et joueur. Il faut avoir les moyens financiers aussi de faire des vins nature. Mais au-delà de ça, voilà, c'est le pari aussi de la qualité et du vin. C'est pas, voilà, des fois c'est superbe, moi j'ai goûté des choses magnifiques. Et puis des fois, on reste un peu sur sa faim parce que c'est vrai que ce jour-là, ça goûte pas, il n'y a pas d'autre mot. Et même ceux qui sont bons vont demander aussi cet apprentissage parce qu'ils ne correspondent pas à ce qu'on a l'habitude de goûter et à nos goûts actuels. Voilà, donc ça va se faire aussi de manière progressive. Donc je pense que je peux entendre qu'on trouve encore des vins très différents, puis au contraire c'est ça qui est agréable, c'est la diversité dans la dégustation. Voilà. Après, l'approche, je la fais, j'en fais déguster. En tout cas, la partie bio, c'est une porte d'entrée que je destine effectivement aux femmes, que je sens assez sensibles à ce sujet. Arrive le moment tant attendu des questions du public. J'ai cru qu'on allait boire. Oui. C'est quand la dégustation? Alors justement, je précise, plus vous aurez de questions, moins vous boirez. Donc je serai de vous, je passerai très vite là-dessus. Alors, qui a des questions? Qui va se faire tabasser par les gens? Oui, alors. Non? Une fois, deux fois, trois fois, ou qu'il se taise à jamais. Bon, on va déguster. Je vous remercie pour votre patience. Voilà. Est-ce qu'un vin bio, il se conservera autant de temps qu'un vin qui a été traité non bio? Alors, bio, maintenant, il y en a qui vieillissent assez bien. Nature, ça devient vraiment très compliqué, mais bon, a priori, en fonction on va dire, du type de vin, il faut qu'il y ait des tanins, sinon des vins blancs... C'est pas ça qui rentre en jeu. Comment il faut expliquer qu'on goûte un jour un vin qu'on a aimé, bio, et on le goûte une autre fois, la même cuvée, et il n'a pas le même goût, il n'a pas la même... millésime, parce que c'est vivant et qu'il évolue et ça se voit. Alors, je vous dis en plus, autant... C'est pas un gain dans la qualité du vin présenté. Ça dépend. Parce que tu prends 3 bouteilles, tu achètes 3 bouteilles chez toi en espérant retrouver ce goût, et tu te retrouves avec un vin qui a complètement évolué, qui a changé de cap. Quoi qu'il arrive, n'importe quel vin, on va le garder, il va évoluer, on ne va pas forcément boire la même bouteille. C'est pour ça qu'en tant que sommelier, par exemple, je ne mélange même un client qui va prendre 2 bouteilles identiques, je ne mélangerai jamais les 2 bouteilles dans le même verre, parce qu'on n'aura pas le même vin quoi qu'il arrive. Donc peu importe comment il a été vinifié. Après, voilà, c'est vrai que sur les vins nature, ça bouge encore plus parce que le vin, effectivement, n'est pas tenu par certains, par nos soufres ou des choses comme ça. Et du coup, ça évolue beaucoup en fonction du temps. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré des vignerons qui travaillent des vins nature. Et ils me disaient, nous, on fait toutes nos actions de vinification en fonction du planning lunaire, enfin du calendrier lunaire. Alors c'est vrai que moi, si je peux intervenir, oui. Souvent nous avons des personnes comme ça qui nous racontent oui, je me souviens, à cette époque, à tel endroit, j'ai dégusté un vin et j'aimerais retrouver cette sensation. Alors à chaque fois, je leur dis, vous pouvez acheter la même bouteille,
Si vous n'avez pas le même cadre autour, les mêmes gens autour, la même atmosphère, les mêmes lumières, la même chaleur, votre souvenir qui est imprégné dans votre mémoire, vous ne retrouverez pas la même sensation. Donc c'est vrai qu'on a une tendance comme ça. Des personnes qui reviennent avec la même bouteille me disent « Écoutez, j'ai dégusté, j'étais seule, sous la pluie, j'en sais rien, j'ai pas retrouvé le même vin. » Je dis « Oui, mais parce que le cadre que vous avez en souvenir n'est pas le même. » Donc il faut prendre tout ça en considération. Une dégustation, c'est un moment, c'est un instant T, c'est une émotion, comme je disais encore. Et ce n'est pas seulement le vin est présent, bien sûr, il fait la grosse partie de la dégustation, mais il y a tout le cadre qui est autour, qui joue aussi sur les souvenirs, les sensations. Voilà. Alors Frédéric, tu voulais rebondir, parce qu'on ne parle plus, on rebondit. Je voulais rebondir sur ce qu'on disait. On a parlé de vin bio, on a parlé de vin nature, et on n'a pas parlé de biodynamie. Donc la biodynamie, c'est aussi un effet... Enfin, c'est aussi quelque chose... C'est quand Nivé-Galigné que tu as fait une madeleine. Non, pas spécialement. C'est quand tu as parlé de l'aspect lunaire, du druidisme, d'incantation en pleine lune. Il n'y a pas besoin d'être en biodynamie ou en nature pour travailler avec la Lune. Ça fait des années que je travaille avec le calendrier lunaire au niveau des soutirages, au niveau des assemblages, au niveau des dates de mise en bouteille. Et c'est certain qu'un vin qui va être travaillé complètement en nature va être beaucoup plus à même d'être variable en fonction de la Lune, justement. Mais les autres vins aussi. Donc c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, des fois c'est même impressionnant, c'est incroyable. Si on est sur un jour fruit, un vin jaune fruité, on va le goûter un jour J, on va être vraiment sur des notes aromatiques où on a l'impression d'être sur ce côté croquant, ce côté fruit. Et puis on va le goûter un jour racine. Et alors on va avoir du végétal et du tanin qui ressort. Et alors la variation, elle peut venir de notre palais aussi. Mais quand ça se produit systématiquement, qu'on se dit tiens, ce jour-là j'ai pas aimé, ce jour-là j'ai aimé, et qu'on regarde et qu'on voit qu'on est au niveau du calendrier sur des jours fruits, racines, fleurs, etc. Et c'est remarquable, voilà. Et il y a des jours des nœuds lunaires, et ces jours-là, on est bon à rien, nous, et le vin non plus. Donc on évite de toucher le vin ces jours-là. À la limite, on va même éviter de faire une dégustation ces jours-là. Enfin, mais c'est vrai, et on s'en rend compte. C'est vraiment la réalité des choses. Donc c'est vrai que des vins qu'on va acheter 3 bouteilles en se disant « Tiens, ce vin, je l'ai aimé », on va le regoûter. Donc il y a ce que disait Gaël, c'est que si tout le reste n'est pas là, on ne va pas avoir les mêmes impressions, les mêmes sensations. Et puis il y a le fait que le vin, c'est certain, évolue, et qu'il y a des moments où on va se retrouver avec des vins qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait goûté à un instant T. Il y a des vins qui vont se remettre à pétiller en bouteille, alors que ça ne devrait pas, puisqu'il n'y a plus de sucre, la malo est faite, les fermentations sont terminées, donc il n'y a pas de raison que ce vin se remette à pétiller. Eh bien pourtant si, il va se remettre à pétiller, parce qu'au niveau de la Lune, il va y avoir des grandes marées, et si on est tous d'accord pour dire que la grande marée, elle est là sur la mer, alors imaginez dans une bouteille de vin ce que ça peut faire. Voilà, c'est juste des petits exemples, et qui font que au niveau des dégustations et de l'approche qu'on va avoir avec les gens qui goûtent et nos sensibilités humaine, eh ben, c'est à prendre en compte et surtout pas à négliger, quoi. C'est vraiment des facteurs importants. On peut voir dans la formation des cavistes une formation d'astrologue et de druide. Comme on va acheter un melon pour manger dans 3 jours, on faudra acheter le vin à boire à tel moment. Moralité, on ne peut se fier qu'au Coca-Cola. Ce sera la conclusion. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour rebondir, puisqu'on ne parle pas en rebondit toujours, ou tu as envie de rebondir? Non, pour l'instant, Sylvie Aguirre. Donc, on va remercier les personnes, donc Sylvie, Gaël et Frédéric, et on va vous inviter à aller déguster. Et merci de nous avoir écoutés. Merci.